Bonjour Vogue et bienvenue dans ma salle de bain. Non, je déconne. Aujourd'hui je vous retrouve Vogue Style dans ma salle de bain pour faire ma petite routine de tous les jours, ma routine make-up. Si vous ne me connaissiez pas avant cette vidéo, voilà, je vous spoil déjà, ne vous attendez pas à un make-up de make-up artiste, un truc de folie. On reste basique. C'est juste le look frais que j'aime bien faire tous les jours. Le truc que j'aime le plus moi dans le make-up, c'est que on ait l'impression juste que j'ai une belle peau et que je brille et que j'ai bonne mine et que mes yeux soient réveillés. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire. Je vais directement commencer par m'attacher ma petite frange Bardot. Donc ne commencez même pas à faire gaffe à mes cheveux aujourd'hui parce que je vais chez le coiffeur dans littéralement 45 minutes. J'ai rendez-vous chez le coiffeur. C'est vraiment ma vraie routine avec les cheveux pas ouf. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui on va parler make-up et pas cheveux. Je trouve que ça fait vraiment backstage de défilé. C'est ma coiffeuse qui me les a donnés. Je ne sais pas du tout où on peut en choper des similaires. Et je trouve ça très pratique pour le maquillage. Tous les produits que je vais utiliser seront en barre d'infos. Vous pourrez retrouver tous les liens des produits que j'utilise. Ils sont tous disponibles en ligne sur le site Look Fantastic. Look Fantastic, c'est un multimarque avec un choix de dingue. C'est d'ailleurs eux qui sponsorisent la vidéo du jour. Merci Look Fantastic. Vous pouvez retrouver plein de marques, dont toutes mes marques préférées. Vous allez voir, c'est vraiment les marques dont je vous parle tout le temps. Il y a du skincare, il y a pour les cheveux et il y a du make-up, bien évidemment. Donc il y a vraiment un vaste choix et en plus de ça j'aurai pour vous un petit code promo qui sera en barre d'infos. Et je vais commencer direct. J'ai déjà nettoyé mon visage. Comme je vous ai dit, je vais pas rentrer en détail dans le skincare parce que je suis vraiment le mime TikTok, celui-ci. Genre ça c'est littéralement moi avec ma skincare routine matin et soir, ça met 1000 ans, donc c'est vraiment une vidéo à part. Mais juste quand je me maquille, je me démaquille, je vais juste vous montrer vite fait. En ce moment j'utilise la marque Ren qui est une marque que j'adore. Donc j'utilise le cleansing gel, ça c'est j'utilise le matin quand je suis déjà démaquillée. Pour me démaquiller par contre j'aime bien ce produit-ci de chez Filorga. Donc c'est le Oxygen Glow, c'est un super démaquillant pour le mascara et tout. Moi j'adore les démaquillants comme ça où on met tout sur le visage et tout part. Donc ça j'utilise le matin, ça j'utilise pour me démaquiller. Le Oxygen Glow il est trop bien. Donc on va directement, je ne sais pas pourquoi j'ai gardé ma bague de petits doigts. On va directement, comme si vous avez des travaux, on va directement commencer. Alors la crème que j'utilise en ce moment qui est d'ailleurs bientôt vide, SOS, c'est la Ren Clean Skincare Evercome Global Protection Day Cream. J'adore, ultra hydratant. Moi j'ai une peau à tendance sèche, donc je la prends, j'en mets généreusement, je m'exagère toujours trop de crème. Et donc en ce moment aussi, quelque chose que vous me demandez très souvent, surtout maintenant qu'il commence à refaire moche et que voilà, on n'a plus trop de glow, je vais mélanger ma crème hydratante avec ce produit-ci qui est le Tan Luxe Super Glow. Ça j'ai connu vraiment via Instagram, tout le monde parle de ces produits et franchement ils sont incroyables. Donc moi j'ai pris le Super Glow, c'est en fait un auto bronzant, mais c'est pas un auto bronzant comme les autres, c'est juste des petites gouttes à l'acide hyaluronique que vous mettez dans votre crème de jour ou dans votre crème de nuit et vous le mélangez et ça donne en fait juste un léger bonne mine, mais il n'y a aucun résidu. J'utilise pas trop d'auto-bronzant, surtout sur mon visage. J'ai pas envie de mettre des produits trop lourds sur mon visage, mais là, ça, c'est juste dingue. En plus, vous n'utilisez pas beaucoup. Regardez, j'utilise comme ça, hop. Ils disent normalement 4 à 12 gouttes, mais moi, j'utilise 2 gouttes et j'en mets un petit peu tous les 2 jours sur mon visage. En fait j'oublie, puis j'ai mis ça, et puis le lendemain je me réveille, je me dis oh, j'ai bonne mine. Et c'est vraiment ça en fait, ça fait toute la différence. Je pense que quand il va faire plus moche, si vraiment je deviens très blanche, peut-être que j'utiliserai donc les 12 gouttes comme ils disent et j'utiliserai ça du coup le soir et là pour vraiment avoir un effet boum. Mais pour le moment vraiment 2-3 gouttes, un jour sur deux je dirais, je le fais un jour sur deux, ça me va et ça me donne un glow de folie. Moi ce que j'adore c'est avoir un beau teint. Puis on continue dans le glow. Je prépare toujours ma peau avec une petite base glowy. C'est plus une crème gel. C'est hyper pailleté, c'est trop beau. Mais ce n'est qu'une crème, donc j'en mets un petit peu. Vraiment les bases comme ça glowy, j'alterne. J'en mets une de chez Armani, j'en ai plusieurs. Hop. Et c'est juste en fait pour rajouter. J'aime bien en base de mon make-up vraiment avoir quelque chose de très glowy. Ça va me donner un petit teint brillant et frais. Prochaine étape, la base, le make-up que j'utilise le plus, c'est l'anti-cerne. Je suis accro à l'anti-cerne. En ce moment, je finis, j'en achète plein des anti-cernes, donc je suis en train de finir un de chez Armani. Armani, leurs produits pour la peau sont dingues. J'adore ce produit-ci. Et là, j'en ai mis un petit peu beaucoup du coup aujourd'hui. Et en fait, ce que je fais, je laisse
juste comme ça. Je le laisse devenir un petit peu plus épais et puis je vais estomper avec mon doigt parce que je fais tout au doigt. J'aime pas trop les pinceaux, surtout pour les produits liquides. Je viens toujours créer en fait un effet lift de l'œil juste en remontant ici. Vous voyez, ça crée un peu une petite ligne et je trouve que ça lift le visage. Parce que voilà, on a dépassé 25 ans maintenant, on cherche aussi à se lifter un petit peu. Et du coup maintenant aussi, chose que je ne fais plus, c'est que j'essaye d'en mettre presque plus sur le nez. Je viens juste légèrement l'estomper pour laisser apparaître mes petites taches de rousseur sur le nez. Ensuite, pour le reste du visage, à la place d'utiliser un bronzer un petit peu trop fort, je viens utiliser ce petit stick de chez Bare Minerals. Je pense qu'à la base c'est plus un stick fond de teint, mais moi je l'utilise comme un espèce de stick contouring, quasi la même couleur que mon teint, hein, donc c'est pas comme si ça allait vraiment fort réchauffer, mais j'en mets juste un petit peu. Et parfois ici, j'ai des petites imperfections et je l'étale un petit peu partout. Ça vient juste légèrement réchauffer le teint. C'est ce qu'on veut, avoir l'air légèrement bronzé. Et je blende bien tout. Et je le descends dans le cou, mais là plus ou moins, vous voyez, mon visage est la même couleur que mon cou. Parce que moi, mon visage est toujours 2 teintes plus claires que mon corps. Je sais pas si je suis la seule, je sais pas pourquoi, même en vacances, j'ai mis 1000 ans à faire bronzer mon visage. Toujours 2 teintes plus claires que mon corps. Comme c'est un look de jour, je vais laisser ça comme ça. Vous allez voir, je vais mettre que du blush. Mais voilà, si j'ai envie de faire un léger contouring, je peux aller avec ces deux-ci pour un petit peu encore accentuer le côté bronzé et faire un contouring ici, ici et ici. Soit avec le bronzer, le Hoola de chez Benefit, soit le NARS Laguna. Mais pour mon look de jour, je ne le fais pas. Nouveau basique, c'est le blush. Je suis accro au blush dans mon make-up, je pense que je l'avais négligé ces dernières années et là maintenant j'adore. J'utilise très souvent, le plus souvent en fait, le Orgasme de chez NARS. Je l'ai en trio mais je l'ai aussi juste tout seul. Il existe aussi en liquide, ce qui est top. J'adore cette teinte, c'est celle que je préfère. Hop, et je prends mon petit pinceau. Chacun sa technique pour le blush. Et vraiment j'en mets bien en haut, je vais presque dans les yeux. Et parfois j'en mets aussi un petit peu ici pour donner l'effet coup de soleil. Bon, par contre faut m'arrêter parce qu'avec le blush j'y vais un petit peu fort, je trouve que ça donne vraiment une bonne mine. Et puis après je reprends mon pinceau et je mélange tout. Les make-up artistes doivent être en train de crier comme les techniques sont pourries. Je vais prendre une poudre fixatrice et je vais venir fixer sous mes yeux. J'avais arrêté de le faire parce que je trouvais que c'était too much, mais en fait vraiment ça change quand même énormément pour moi au niveau du mascara. Si vous mettez du mascara en bas, vous êtes obligé en fait de faire ça parce que je me retrouve tout le temps avec des résidus de mascara et du coup je suis quand même obligée de fixer avec une petite poudre. C'est que je le mets vraiment, je la mets vraiment vite fait et puis je l'estompe directement avec mon pinceau. Je ne laisse pas poser ou quoi, je mets juste vite fait ma poudre pour fixer sous les yeux, mon anti-cerne, et ça m'arrive parfois d'en mettre un petit peu en dessous pour faire un espèce de contouring inversé. Ce qui reste sur la brosse, hop, je vais fixer. Dernière étape pour le teint, c'est vraiment optionnel. C'est ce petit truc que j'ai trouvé justement, sur Look Fantastique et je trouve ça trop sympa. C'est une marque qui s'appelle Freckle. Donc en fait, c'est juste pour dessiner les petits grains de beauté. Si vous avez déjà vu mes anciennes vidéos, vous le saviez que je passais toujours sur mes grains de beauté, mais j'avais mis une technique assez improbable. Du coup, j'ai trouvé ça. Et en fait, je repasse juste sur mes grains de beauté sur le visage. Je vais le faire en regardant le miroir. J'en crée pas des nouveaux, quoi que je pourrais. Mais je préfère repasser sur mes grains de beauté tout simplement pour les faire ressortir. Si vous n'avez pas de grains de beauté en dessous, je pense que ça fonctionne aussi. Mais en tout cas, c'est une bonne idée pour repasser au-dessus de ces grains de beauté. Mes sourcils, je fais rien à part faire des brow lifts. Je fais ça à Bruxelles chez Oh My Brows. J'adore. Et donc je fais ça une fois par mois, à part les coiffer vers le haut. Donc hop, je les coiffe vers le haut. Et puis je viens fixer le tout avec le Make-up Fix chez Armani que j'adore. Ça m'arrive aussi d'en mettre parfois avant de commencer mon make-up. Ça m'arrive d'en remettre avant et après. Je sais pas, j'aime trop. Je laisse sécher. Et on va passer à la toute dernière étape de mon make-up qui est le mascara. Ça m'arrive très souvent de l'oublier. Je déteste démaquiller le mascara, c'est vraiment mon angoisse. Au niveau des mascaras, en ce moment j'utilise un de chez, c'est quelle marque, L'Oréal. Très souvent je trouve que pour les mascaras cheap sont mieux que les mascaras de marque, je sais pas pourquoi. En tout cas moi ce qu'il me faut absolument c'est des brosses dures. Déjà j'ai fait un rehaussement de cils chez Healthcare Beauty, également à Bruxelles. J'adore, ça ouvre totalement le regard et ça vous permet de mettre moins de mascara. Moi vous détestez vous maquiller les yeux, que ce soit mascara, sourcils, smoky eye, eyeliner, enfin bref tout ça je déteste. Je déteste me maquiller les yeux. Je suis absolument nulle en maquillage de yeux. Chloé B, aide-moi. Je sais j'en ai mis partout du mascara, mais
attendez, j'ai trouvé une technique de folie, genre la technique qui va révolutionner votre vie. Il faut juste laisser sécher d'abord le mascara. Donc quand vous en mettez, mettez-en partout. Parce que j'ai la technique ultime. En fait, il faut prendre une petite brosse pour sourcils, la même que j'ai utilisée pour mes sourcils. Et une fois que c'est bien sec, donc il faut laisser sécher bien son mascara. Prenez la brosse pour sourcils. C'est magique. À chaque fois que je fais ça, je trouve ça dingue, regardez. Hop, et tout part. Hop. Ça fait un peu plus mal sous les yeux si vous avez la peau fine. Moi j'ai la peau fine sous les yeux. Mais tout est absolument parti. C'est comme si vous étiez une experte en mascara. Et enfin je finis mon look par du crayon à lèvres. Vous le savez, c'est mon indispensable make-up, le truc. Je pense que ça et l'anti-cerne, c'est mes deux plus gros indispensables. Si je devrais me maquiller avec deux choses, ce serait que ces deux-là. Donc je vais finir avec mon crayon à lèvres. J'ai arrêté de overline mes lèvres comme une malade. Et j'ai arrêté aussi tout ce qui est rouge à lèvres, etc. Parce que je trouve que ça faisait baveux sur moi. Quand je regarde mes anciennes photos, je me suis dit no, c'était pas classe du tout. Donc c'est simple, mon crayon coup de cœur, mon crayon préféré de toute ma vie. Si jamais un jour ils arrêtent de le produire, je ne pourrai pas m'en remettre. C'est le Spice de chez MAC. C'est très personnel, un crayon, il faut tester. Moi c'est juste qu'avec mes lèvres qui sont déjà à tendance un petit peu rouge, c'est le seul qui vraiment match bien avec la couleur de mes lèvres, qui match avec la couleur de mes cheveux, qui match avec mon teint. Enfin bref, c'est mon crayon coup de cœur Spice de chez MAC. J'en aime bien d'autres, mais tout ce qui est trop brun sur moi ça fonctionne pas. Bref, Spice. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je overline pas sur les côtés. Hop. Hop, je vais peut-être légèrement overliner en bas ici. Et puis j'estompe parfois légèrement aussi avec le doigt. Et puis la même chose en haut. Et puis en fait c'est juste ici que je continue à légèrement overliner. Parce que mon arc de Cupidon il est un petit peu, comment vous dire, asymétrique. Donc je overline juste un petit peu ici. Parfois aussi ce que je fais, surtout quand je fais des photos, je trouve que c'est super joli, c'est que je vais dessiner ici une petite barre et la même chose en bas. Et j'estompe légèrement au doigt. Je dirais pas qu'elles sont maquillées, il y a juste légèrement du crayon. Je trouve que c'est beaucoup mieux que ce que je faisais avant. Donc voilà, on en a fini avec le make-up. Je vais vite fait coiffer mes cheveux comme je vous dis. Ma coiffeuse m'attend pour un rendez-vous. On va couper un petit peu la frange. D'ici que je vous poste la vidéo, j'aurai peut-être déjà une photo, donc je vous l'insérerai juste ici. Dernier produit du coup que je vais vous montrer, que j'utilise vraiment tous les jours, c'est l'huile pour cheveux. En ce moment j'utilise celle de chez Way. Je me suis tout simplement laissée influencer par les réseaux. Je la voyais partout. Donc je me suis dit que j'allais la tester. C'est la marque de Jen Atkins qui est la coiffeuse Tarte. Elle coiffe les Kardashian si je me trompe pas. Hop. Ça sent la rose hein. Si vous demandez qu'est-ce que sent cette huile, pour celles qui sont sensibles au parfum et pas trop grasse. Voilà, c'est vraiment une huile pour terminer, pour faire légèrement briller les cheveux, mais elle est pas très grasse. Vous sentez que c'est plus une huile de finition de brushing que vraiment une huile nourrissante. Et voilà, c'est tout pour ma routine make-up de tous les jours. J'espère que ça vous a plu. C'était pas vogue, mais voilà, vous étiez quand même dans ma salle de bain. N'oubliez pas qu'en barre d'infos vous allez retrouver le lien de tous les produits sur le site Look Fantastique. Vous avez également droit à un petit code promo si jamais il y a un produit qui vous intéresse et que vous avez envie de tester. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'est une vidéo que vous avez promis depuis longtemps. Si vous demandez si c'est le make-up que je fais vraiment tous les jours, oui, quand vous me voyez prendre des photos, en tout cas sur Insta, etc., quand vous me voyez dans mes vidéos, généralement c'est ce make-up là que je fais. Je change vraiment très rarement. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Vous savez qu'entre temps, vous pouvez me retrouver sur ma page Instagram @mimiaer. Je voulais pas dire en début de vidéo cette fois, mais donc n'oubliez pas d'aller me rejoindre là-bas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.